Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Hey, psst, si jamais je suis écrivain en fait, enfin c'est mon activité principale. YouTube c'est un truc à côté pour le fun. Si tu veux check mes bouquins, il y a le lien Amazon en description. Puis sinon, bah je fais pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Allez, fini la pub, go vidéo. Récemment, je me suis rendu compte d'un truc, ou plutôt j'ai fini par accepter un truc. Les activités de groupe, comme j'appelle ça, c'est mort, ou presque. Ou en tout cas, faut que ça en vaille vraiment la peine. Ce que j'entends par activité de groupe, c'est aller dans des trucs avec du monde, et je dis ça même pour les machins virtuels. J'ai participé à une partie de Donjons et Dragons avec une amie américaine, Rosa, une VTubeuse que j'ai interviewée, et au moment de la publication de cette vidéo, on aura fait un podcast ensemble sur le monde des VTubers d'ailleurs. La partie de D&D était cool, mais j'étais pas à mon aise parce que je connaissais pas les autres joueurs, j'ai fait ce que j'ai pu pour me convaincre que non, tout allait bien, sont pas méchants, blablabla. Et c'était vrai, j'ai passé un bon moment, c'était cool, mais en fin de compte, j'étais mal à la fin. J'étais fatigué, j'étais rincé, j'étais pas à mon aise. Je me forçais à dire ou faire des trucs parce que j'étais avec des gens. J'étais pas vraiment moi-même, j'étais nerveux, anxieux, etc., 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 etc. Et même si j'étais pas en crise d'angoisse et tout, je me sentais contraint, comme dans des vêtements trop serrés. Bref, pas cool quoi. Et pourtant j'avais envie, j'ai toujours envie de jouer avec ces gens, et Rosa est une pote, et elle est adorable, et c'est cool les jeux de rôle, enfin voilà, c'est chouette. Moi j'adore les jeux de rôle, c'est chouette, et Rosa est sympa. Enfin, je me répète, mais vous avez compris l'idée, c'est que j'aimais bien et je voulais le faire. Et en plus de ça, un autre truc, c'est que Rosa, elle est beaucoup plus connue que moi, et donc c'est une opportunité pour moi en fait de faire ça. Je vais me faire voir par plus de monde, ça va être peut-être rencontrer des gens, blablabla. Enfin, c'est con, mais il faut y penser que c'est des opportunités aussi tout ça. Mais non, même pour ça, ça marche pas non plus. Je me sens pas bien. De cette réalisation et acceptation, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête la petite campagne Donjons et Dragons avec Rosa. Et ça fait chier. Et je suis sûr que plein d'entre vous se reconnaissent un peu dans ce que j'ai dit, ou en tout cas, ils se sentent genre, ça me rappelle quelque chose, tout ça. Vous évitez les rassemblements avec beaucoup de gens, vous voyez les mariages ou fêtes d'anniversaire comme Satan, personne. Vous faites ce que vous pouvez pour trouver une excuse valide et dire oh, je suis désolé, je suis pas disponible à cette date. On fait ça une autre fois, hein, d'accord? Un mariage, y a pas d'autre fois. Bordel, même moi maintenant, quand je suis dans un groupe vocal pour parler avec des gens que j'aime bien, mais s'il y en a un peu trop, genre. Non, c'est. Je dis oh, on m'appelle! Je mens en fait. Mais non, j'ai horreur de mentir, j'aime pas ça, c'est pas cool et je me sens pas bien et voilà. Mais non, c'est ça, c'est dire on m'appelle et je me barre plutôt que dire en fait il y a trop de monde, je me sens pas à mon aise, je préférais quand il y avait pas machin, machin, machin et machin. Vous vous cassez ou alors moi je me barre. Non. C'est juste pas possible, c'est pas gentil en plus, et les gens qui ont débarqué, ils ont rien demandé, ils ont rien fait de mal, et ça se peut, ils sont même venus parce qu'ils étaient là, enfin que toi tu étais là, et ils ont dit, ah bah tiens, on va pouvoir parler à machin. Je sais pas trop ce qu'il y a dans ce phénomène, si c'est de la simple agoraphobie, ou si c'est une surcharge sensorielle, ou si c'est du simple inconfort personnel propre à chacun, mais oui, c'est quand même relativement fréquent ce truc-là, et même les machins écrits, genre des chats ou des forums ou les réseaux sociaux, quand il y a beaucoup de trucs, si je vois qu'il y a trop de monde, qu'il y a des gens qui papotent, ils s'échangent des likes et tout directement, moi dans ma tête c'est trop de monde, non. Et je bloque et ça va pas. The prophecy is true. Et c'est pénible, vraiment, vraiment c'est pénible. Mon meilleur ami Florian, il organisait une fête pour son nouvel appart, il y a pas si longtemps, c'était en décembre si je ne m'abuse, près de son anniversaire, donc ouais c'est en décembre, et il invitait les gens qu'il aimait, donc sa famille, des potes et tout ça, et il a été obligé de faire un truc spécial avec moi tout seul, en séparé, pour que ce soit possible, parce que moi il y avait trop de monde et ça allait pas. Genre une pré-fête, mais juste avec moi, du coup je me casse quand les autres arrivent, quoi. Bon, finalement, ça s'est pas fait non plus parce que j'avais des trucs à faire et c'était dans la période du Kickstarter en plus, ou bientôt. Mais voilà, c'est horrible. Je veux dire, on en est là, quoi. Enfin, c'est- il y a plein d'opportunités dans les trucs comme ça. Et je parle pas opportunités professionnelles, des sous, des likes et tout ça, hein, mais rencontrer des gens, faire des copains-copains,
Ben voilà, être social, c'est bien, c'est pas mal, c'est chouette, on peut trouver l'amour aussi en plus. Enfin, non, ça, tu partages un moment avec d'autres gens, non, 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 très peu pour moi, apparemment. Yes, I knew it. Just don't move. The enemies. For 10 coins, this potion will boost your attack power. Social anxiety! Forgot to block again? I will send you to Jesus. Et en plus, des fois, les trucs comme ça, où il y a du monde, et des fois que c'est pas prévu, que c'est improvisé, des soirées comme ça, où on est à genre 2 chez quelqu'un, et puis tout d'un coup, il y a une série d'événements qui fait que il y a 4 autres personnes qui se rajoutent, et puis on est bourré dans les rues, et on s'amuse, et on rigole. Des soirées comme ça existe, et des fois, ces choses-là, c'est les meilleurs souvenirs de ta life, c'est des moments inoubliables. Perso, à chaque fois que je suis sorti à des trucs comme ça, genre on va aller voir des copains, on va passer une soirée et tout, j'y allais parce que fallait bien. C'était le genre de choses qui se faisaient. C'est normal de faire ça, non? Des trucs en groupe. Même à l'école, on nous force à ça, à faire des activités de groupe avec d'autres personnes. À raison d'ailleurs pour apprendre comment ça fonctionne, etc. Mais non. À chaque fois, c'est comme si je me préparais à aller à la guerre, et à chaque fois, c'est un effort constant, et à chaque fois, j'ai pas vraiment envie. Ou oui, j'aimerais aller au bowling avec mon pote et autres, mais c'est possible, s'il vous plaît, de réserver la salle et qu'elle soit vide à part pour nous, histoire que j'ai pas l'impression de... Non, 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 c'est... Non. Non, non, la vie ne marche pas comme ça, c'est triste parce que j'ai un peu un double discours là. Enfin, c'est pas un double discours, mais je suis des deux côtés. Et c'est compliqué parce que je vois les choses en fait. Les activités de groupe, c'est naturel, ça vient tout seul. C'est parfaitement normal et logique et évident que ça se fasse. Mais pour moi et d'autres personnes autistes, non, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi naturel, c'est pas basique, c'est pas trivial, c'est mettre son armure, prendre son épée et partir au combat. Comme je disais tout à l'heure, parfois c'est les meilleurs moments de sa life, c'est comme ça. Moi je me souviens des festivals de métal ou des soirées avec des amis ou des voyages à un tournoi professionnel de Magic ou plein d'autres trucs comme ça où je me suis forcé à y aller et que techniquement j'avais pas envie et tout ça et machin, mais en fait ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Des trucs inoubliables que je ne regrette absolument pas et que je chéris toute ma life de toutes mes forces. J'ai rencontré Romain et Mélissa, comme ça, deux très très grands amis. J'ai organisé un voyage en bus au festival Summer Breeze en Allemagne. Enfin, le tournoi Magic à Lille où je suis parti tout seul avec mon sac qui pesait 3 tonnes en plus. Et je paniquais tout le temps dans les parties et tout. Et finalement, j'ai fait un truc dont je suis assez fier, même si en même temps, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est horrible t'as conscience que ce que tu fais, ce que tu as et le problème que tu as est débile. Mais tu peux pas, Voilà, je suis là, je suis à cet endroit-là, je suis là, je peux plus maintenant. Je peux plus, j'y arrive plus, c'est trop taxant pour ma santé mentale, pour mon énergie, pour mes efforts, je peux plus, je suis trop fatigué. Je deviens trop vieux pour ces conneries, peut-être comme dans L'Arme Fatale, je sais pas. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. I'm too old for this. You go first, I'm really too old for this. No, you go first. Oh, I'm too old for this shit. Mais ouais, j'avais envie d'en parler parce que j'ai réalisé ça et ouais, je suis sûr et certain que plein d'entre vous ont à peu près le même problème, ou en tout cas, vous allez vous reconnaître dans un ou deux trucs et c'est triste. C'est triste, mais c'est ça aussi être autiste. Allez, ce sera tout pour moi. Au revoir Internet, gros bisous.